Ici le quart. Une flotte fantôme qui change de pavillon du jour au lendemain, un client qu'on n'a pas vérifié à temps. Dans la grande plaisance, ce qu'on ignore finit toujours par coûter cher. Chaque matin, le quart vous donne les 5 minutes essentielles sur les sanctions internationales, la conformité maritime et la géopolitique pour que vous avanciez en connaissance de cause. Voici le briefing du jour. Tour d'horizon. L'Iran et Oman ont conclu mercredi un accord sur une route de transit pour le détroit d'Ormuz et peaufinent désormais les modalités de sa gestion conjointe selon le ministère iranien des Affaires étrangères. Un communiqué commun serait en phase finale de rédaction. La fragilité du compromis reste réelle. La délégation iranienne aux négociations n'inclut pas les gardiens de la révolution, IRGC, dont l'aval serait pourtant nécessaire, et un responsable du Golfe évalue à 50-50 les chances d'un accord complet d'ici vendredi. La liste européenne des navires sanctionnés de la flotte fantôme russe approche désormais les 600 bâtiments, un cap symbolique dans la montée en puissance du dispositif de contrôle naval engagé ces dernières semaines par les opérations Irini et Atalanta. De nouvelles mesures sont à l'étude à Bruxelles pour la suite. Sanctions visant des ports spécifiques, extension de la liste des navires listés et surtout une interdiction de la vente de pétroliers à des entités russes, une mesure qui viserait directement le renouvellement de la flotte fantôme plutôt que ses seules opérations en cours. Candidat, plongé. L'absence des gardiens de la révolution dans la délégation iranienne aux pourparlers avec Oman reproduit un schéma déjà observé plusieurs fois depuis février. Un accord technique négocié par la diplomatie peut rester lettre morte si l'aile militaire la plus dure ne l'endosse pas explicitement. Pour quiconque suit ce dossier, la vraie question n'est donc pas de savoir si Téhéran et Mascate s'entendent sur le papier, mais si l'IRGC choisit de respecter ou de s'aborder un compromis auquel il n'a pas directement participé. Perspective. À surveiller, signature effective ou non du communiqué commun Iran-Oman d'ici vendredi et position que prendront les gardiens de la révolution vis-à-vis de cet accord. C'était le quart. Rester informé, c'est rester couvert. Toutes les sources citées sont disponibles dans les notes de cet épisode. Bonne mer et à demain.